Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, comme vous le constatez, je vous présente un kit 2.1. Un kit, pour l'instant, sorti de son carton, qui se prénomme le S730, qui vient d'édifier. Et je vais donc jeter le carton par terre. Et effectivement, je l'ai sorti du carton parce que, comme vous le constatez, le sub est plutôt massif, donc il fallait bien que je prenne quelques dispositions afin de vous le présenter. Donc dans le bundle, qu'avions-nous? Comme d'habitude, les clauses de garantie, un petit manuel d'utilisateur, je pousse, en vrac, une télécommande de façon à piloter l'ensemble à distance, une télécommande massive avec un écran qui permettra de visualiser quelques petits réglages avec un bouton de volume. Ces deux boutons pour l'instant n'ont pas d'utilité immédiate, il faudrait que je cherche laquelle. Donc relié en port série, certainement à l'arrière du sub. Je pousse. Un petit présentoir en gris argenté avec le petit badge édifié de façon à supporter la télécommande que je viens de vous présenter. En termes de câble, toujours en vrac, le secteur. Un coaxial plaqué. Les fils d'HP qui iront du sub jusqu'au satellite. Sous un emballage plastique, un RCA vers RCA plaqué or. Et enfin un RCA vers 3.5 plaqué or aussi. Donc ensuite nous avons un satellite, je vous présenterai qu'un seul sur les deux, hein, ce sont les mêmes. Donc satellite, comme vous le constatez, en deux voies, badge édifié sur le bas, avec une matière qui prend bien les traces de doigts. Donc comme vous le voyez, ce n'est évidemment pas la première prise, je me suis planté un nombre de fois incalculable. Donc avec possibilité de l'accrocher au mur, les deux connecteurs à basculeur, le petit badge édifié, le petit autocollant qui nous rappelle S7 que c'est un S730. Donc en dessous on trouve les petits patins en caoutchouc gris, de façon à stabiliser le tout et à permettre l'antidérapage. La grille se retire pour laisser visualiser les membranes si vous le souhaitez, donc EU médium. En termes de puissance, nous sommes sur du 2 fois 75 watts pour les satellites et 1 fois 150 pour le sub. Donc je vais faire un petit peu de place. Je vais tout pousser de façon à approcher le sub qui fait dans les 20 kg largement. Et je vais essayer de redresser un petit peu la caméra. Voilà. Alors le sub, 150 watts RMS, je le disais, donc avec une grosse grille métallique de protection, un tour badge édifié en haut et en bas. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, badge édifié en haut, je disais. Donc sur une membrane de 28, si je ne m'abuse. Sur les côtés, nous trouvons une membrane passive. De l'autre côté, une autre membrane passive. Sur l'arrière, je vous montrerai pas le dessous, hein, je suis désolé, mais c'est vraiment du gros sub, du gros caisson. Donc à l'arrière, un radiateur qui permettra de refroidir l'amplification. Ensuite, nous avons une entrée coax, une entrée optique, des audios en RCA, donc c'est des PC, la télécommande qui permettra la connexion qui permettra d'accueillir la télécommande de façon à piloter le tout, les connecteurs qui iront au satellite, un power et que vous ne voyez pas en bas. Hop, là voilà, je vais pas le faire tomber, l'arrivée du secteur et un fusible de façon éventuellement à protéger d'une surcharge du système. Donc si vous le voyez, il est posé sur des pieds. En dessous j'ai un gros boulon qui, je ne sais pas, puis pour l'instant je n'ai pas d'idée de l'utilité. Voilà, je repose le tout. Donc un truc assez énorme, tout simplement. Donc on est quand même sur du 300 watts RMS au total, avec les deux satellites. Ce qui fait que je vais aller brancher tout ce petit ensemble sur mon DAC pour voir comment ça se passe. Et je vous invite à venir lire le test écrit sur Cocotteland très bientôt, à la ferme, bien évidemment. Je vous souhaite une bien bonne journée et je vous dis à très bientôt en notre compagnie. Au revoir.